بسم الله الرحمن الرحيم. L'histoire de notre noble prophète bien-aimé Mohammed alayhi salatu wassalam. Environ 600 années après le départ du prophète Isa alayhi salam, comme Allah azawajal n'avait envoyé aucun autre messager sur terre, les gens étaient plongés dans l'obscurité. Ils fabriquaient des idoles et les adoraient. Le monde était dans le plus grand égarement et dans la plus grande perdition. On avait cessé d'adorer le Dieu unique, Allah azawajal. Il était alors nécessaire qu'un messager vienne de la part d'Allah pour guider à nouveau l'humanité vers le chemin de la vérité. Sa naissance et son enfance. C'est alors à la Mecque, très probablement le lundi du mois de Rabi al-Awwal, que naquit le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Son père, Abdullah, mourut 2 mois avant la naissance de Mohammed alayhi salatu wassalam. Âgé alors de 6 ans, après la mort de sa mère Amina, il fut pris en charge par son grand-père, Abdul Muttalib. Mais 2 ans, 2 mois et 10 jours après la mort de sa mère, Abdul Muttalib tomba gravement malade. Il appela alors à son chevet tous ses fils et décida qu'après sa mort, Mohammed alayhi salatu wassalam serait confié à l'un d'eux. Abu Talib, qui était son oncle, avait une famille nombreuse et malgré cela, il n'hésita pas à le recueillir. Lorsque Mohammed alayhi salatu wassalam fut âgé de 12 ans, son oncle décida de faire un voyage vers la Syrie. Ce fut son premier voyage vers la Syrie. Ce fut à l'occasion de ce voyage qu'il rencontra un moine nommé Bahira qui reconnut en lui les signes distinctifs du prophète qui avait été prédit dans l'évangile et qui était attendu. Il conseilla à Abu Talib de ramener Mohammed alayhi salatu wassalam rapidement vers Mecca et de bien veiller sur lui. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam avait cultivé pendant son enfance et sa jeunesse un certain caractère et une force morale tout à fait différents des autres. La gentillesse et la miséricorde de Mohammed alayhi salatu wassalam étaient inégalables. Il avait de bonnes manières, il était honnête et loyal. Aussi les gens de Mecca l'appelaient Al-Amin, le digne de confiance. Son mariage. À ses 25 ans, il se maria avec une femme veuve, très riche et éduquée qui s'appelait Khadija radiyallahu anha. Elle était âgée de 40 ans et reconnut en lui les qualités et la bonne moralité que l'on pouvait constater. Elle a vécu plus de 25 ans avec lui. Mohammed alayhi salatu wassalam n'épousa pas d'autres femmes tant que Khadija radiyallahu anha était encore en vie. Elle fut sa meilleure épouse et compagne. De cette union naquirent 4 filles, Zaynab, Kulthum, Ruqayya et Fatima, et 2 fils, Qasim et Tahir, qui moururent en bas âge. La révélation. Avant la première révélation, Mohammed alayhi salatu wassalam avait l'habitude de se rendre dans une grotte au mont Hira pour méditer. Pendant une nuit du mois de Ramadan, à l'âge de 40 ans, soudainement, Mohammed alayhi salatu wassalam sentit une présence dans le silence de la nuit. Une voix se fit entendre. Lis. Mohammed alayhi salatu wassalam était bouleversé. Je ne sais pas lire. Lorsque la voix répéta l'ordre, c'est comme si la terre s'était mise à trembler. Lis. Que dois-je lire? Puis soudain, je se sentis comme libéré. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'un caillou de sang. Lis car ton Seigneur est le très généreux, qui a instruit l'homme au moyen du kalam, de la plume. Il lui enseignait ce qu'il ne savait pas. Sourate 96, l'adhérence versets 1 à 5. Ce fut les 5 premiers versets du glorieux Coran. La voix était celle de l'ange Gabriel, l'esprit de foi et de vérité qui fut envoyé par Allah au dernier des prophètes. Mohammed alayhi salatu wassalam était envoyé à l'humanité tout entière pour guider les hommes, mais aussi les djinns, vers le chemin d'Allah. Son message. L'aimé d'Allah, comme il fut surnommé, reprochant mais quoi leurs idoles, les appela à adorer le Créateur unique. Comme réponse, il fit face à la torture et à l'oppression. Lorsque les Mécois prirent conscience de leur incapacité à lui faire face, ils lui offrirent royauté, argent et pouvoir, mais Mohammed alayhi salatu wassalam refusa et dit « Même si vous me posez le soleil sur ma main droite et la lune sur ma main gauche, je ne renoncerai pas à mon message. Ô vous les gens, dites, il n'y a nulle divinité digne d'adoration sauf Allah et vous réussirez. » Lentement, un par un, le nombre de musulmans augmentait, guidés par le prophète bien-aimé. Mais les musulmans furent l'objet de persécutions, de moqueries, de tortures dès les premiers temps de l'islam. Mais grâce à Allah, les persécuteurs cessèrent cette pratique inhumaine. Le voyage nocturne. Ce fut lors de la 10e année de la révélation que le prophète alayhi salatu wassalam fit le voyage nocturne, Al-Isra ou Al-Mi'raj. C'est lors de cette nuit qu'Allah envoya l'ange Gabriel pour l'élévation suprême du corps et de l'esprit du prophète alayhi salatu wassalam. Un voile séparait le prophète alayhi salatu wassalam de son Seigneur et c'est là qu'Allah offrit le plus grand honneur à
Mohammed alayhi salatu wassalam, les 5 prières quotidiennes, le deuxième pilier de l'islam. L'hégire. Mohammed alayhi salatu wassalam, après 13 années d'appel à l'islam à la Mecque, il émigra lui et les convertis à l'islam vers Médine où une délégation lui proposa hospitalité à lui et à sa communauté. Lieu où la religion a pu s'épanouir et où Mohammed alayhi salatu wassalam devint le chef de ce nouvel État. C'est ce que l'on a appelé l'hégire et qui marque le commencement du calendrier islamique. Bataille après bataille, les musulmans prouvèrent qu'ils pouvaient résister à toutes les attaques grâce à Allah et Médine ne fut plus jamais attaquée. Son heure. Allah le Très-Haut rappela son prophète alayhi salatu wassalam, à l'âge de 63 ans. Il mourut dans sa maison à Médine, ne laissant derrière lui que quelques biens, le monde à ses pieds, mais sans un dinar à son nom. Alors que personne ne voulut le croire, Abu Bakr, radiyallahu anhu, le véridique, dit ceci: à quiconque adorait Mohammed, j'annonce la mort de Mohammed. Mais à celui qui adore Allah, le Seigneur est vivant et ne meurt jamais. L'esprit de son message demeure aussi clair et vivant que lorsqu'il fut révélé. Ô Seigneur, prie sur Mohammed et sur la famille de Mohammed. Ô Seigneur, accorde tes bénédictions à Mohammed et à la famille de Mohammed. Tu es certes digne de louange et de glorification.